YouTube, he's back at the chilling spot. Yep. With Abby. Abby est assise et elle écoute sa musique. Ouais, végétarien. Ça, c'est une autre affaire qui m'a vraiment... Moi, avant que je découvre tout ça, là, l'histoire de la Terre plate, tous les mensonges, là, avant que je découvre tous les mensonges, je mangeais de la viande comme un malade. Là. Moi, là, j'étais vraiment un amateur de bœuf. Là. Moi, j'achetais des vaches, puis je mettais ça dans mon congélateur, puis ah ouais, par là. Puis j'allais même à l'abattoir pour voir comment ils les tuaient. Imagine-toi. Je suis déjà rentré dans un abattoir. Mais moi, j'allais le chercher direct à l'abattoir à Saint-Louis-de-Gonzague. Là. Il y a un abattoir, là, puis j'allais directement là, puis je faisais tuer ma vache, puis ah ouais, je mettais ça dans mon freezer. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte. Premièrement, je savais qu'en dedans de moi, c'était pas correct. Là. Sauf que tu viens tellement absorbé par Babylone puis les mauvaises vibrations de Babylone que aussi l'effet des gens alentour de toi, hein, l'environnement a un gros effet sur notre prise de décision. Les gens alentour de toi, tu sais. Si ça serait marqué, c'est sûr c'est marqué boucherie en avant du magasin, là. Mais si on verrait ça vraiment pour ce que c'est une place de torture, puis que vraiment, c'est des meurtriers là, qui tuent les animaux, c'est vraiment ça, là. Tu sais, c'est un massacre, là, c'est un bloodshed. Ben, du moment qu'on le voit comme du monde aussi, vraiment pour ce que c'est, la viande, là, tu sais, c'est ça que je vous ai expliqué souvent, là, tu sais, on dit que c'est la viande, oui, mais pour pas dire que c'est un animal mort dans notre assiette, tu sais. Puis même à nos enfants, tu sais, ça, c'est le pire mensonge qu'on peut perpétrer à nos enfants, c'est Dieu faire croire que c'est correct manger de la viande, que c'est correct manger des animaux morts. Tu sais, c'est correct manger des animaux morts. Ah oui, ils ont été mis dans le frigidaire, correct, hey, ils sont gardés au frigidaire. Ça doit pas être si pire que ça. Non, c'est tous des animaux morts, c'est des carcasses. Fait que de faire croire à tes enfants que c'est correct, juste ça, ça vient tellement ils enlever le sens de la réalité. Là, juste ça, de mettre tes enfants, juste de faire manger de la viande à tes enfants. Là. Juste de faire manger des carcasses mortes. Tu vois, je dis encore de la viande. Juste à faire manger des carcasses mortes à tes enfants, puis de lui faire boire du lait, puis de les mettre dans le moule de la société, dans le moule de Babylone, là. Juste ça, là, c'est un gros effet négatif pour eux, pour ne pas s'élever plus haut, pour ne pas élever leur conscience, pour ne pas élever leur conscience. Parce que c'est sûr que si tu es tenu dans un état que toute ta vie, tu as mangé de la viande, pour toi, c'est correct manger des carcasses. C'est bien très, très dur à ce moment-là pour toi d'avoir une quelconque relation d'harmonie avec la nature. Si pour toi, à chaque fois que tu vois la nature, tout ce que tu veux faire, c'est la manger. Là. Parce que les animaux font partie de la nature. Tout fait partie de la nature. Donc, moi, c'est ça qui m'est arrivé à un moment donné dans mon périple. Je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête de... Fait que c'était mieux pour moi. C'est sûr, côté santé, il y a un bénéfice à côté santé, là, à pas manger de la viande. Là. Mais ça, c'est si tu vis un petit peu dans ton ego, là, tu vas penser probablement seulement côté santé. Mais moi, c'est plus côté que je veux plus faire de mal. Là. Je suis tanné de créer du mal, puis je suis tanné de perpétrer le mal, puis de faire manger ça à mes enfants, puis de... Oh, c'était peut-être de la viande A1 Canada Triple A. Beef Canada Triple A. Ils mettent plein de codes là-dessus pour vraiment te faire buzzer ton mental. Tu sais, tout est fait dans Babylone, c'est tellement une grosse illusion, là. Tu sais, Triple A. Triple A. T'sais. Encore là, tu sais, ils mettent le triple A. Pourquoi qu'ils mettent A, tu sais? C'est sûr, c'est la première lettre de l'alphabet, là, je comprends. Mais si vous regardez le A, il y a une pyramide dedans, là, tu sais. Tout est codé, tout est vraiment codé dans Babylone pour construire la matrice dans laquelle on est. On n'est pas dans un genre de vidéo game pour rien. Là. Moi, je considère ça comme un genre
Ben, c'est sûr que la nature, c'est pas un vidéo game, là, mais la matrice, là, tu sais, les gens, les morts vivants qu'il y a dans la société, the living dead society that we live in. Tu sais, on vit dans une société de morts vivants. Là. Compliqué, là. Tout le monde est mort vivant. Il y en a qui le sont plus que d'autres, là. Il y en a qui le sont moins que d'autres. Mais pas mal de la gang, tout mort vivant. Jusqu'à temps que tu te réveilles et que là, tu commences à connecter avec ta conscience divine, là, ce que tu as naturellement. Tu sais, quand tu commences à connecter avec ce que tu as naturellement dans toi, ce qui t'a été donné à la naissance, c'est sûr que tu vas avoir une pas mal plus grande connexion à la source. Là. Le but, c'est de se reconnecter à la source, je crois bien. Là. On vient de la source, là, on vient de la source. On est la source. Puis je pense bien que le but, c'est de se reconnecter à la source, à l'essence divine de qui on est. Moi, je pense que ça fait beaucoup de sens pour moi, en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui ont essayé de nous faire voir une parcelle de vérité. Même Bob Marley me l'a pitché dans ma tête toute ma vie, puis j'ai jamais voulu le voir pour ce que c'était. Je l'ai vu d'une façon, oui, Babylone, mais je continue à manger de la viande puis à vivre selon le programmage de Babylone. Donc, c'est important de, je sais pas, sortir un peu du programme puis de penser pour soi-même. Penser pour soi-même aussi, c'est très important. Puis le fait qu'on mange de la viande puis tout ça, c'est parce qu'on n'est même pas capable de penser pour nous-mêmes. On se fait dire par tout notre entourage que c'est correct, puis c'est de génération en génération. Tu sais, la viande que tu manges, premièrement, là, c'est même pas toi qui va la tuer. Là. C'est même pas toi qui va la tuer. Je suis pas sûr, moi, que s'il faudrait qu'on aille tuer les animaux qu'on mange, si on en mangerait. T'sais. Je sais que peut-être ça va peut-être offenser certaines personnes, ce que je dis ici, là, mais je m'en fous pas mal. C'est mon channel, puis je viens ici pour parler de ce que j'ai à dire. Puis encore une fois, si vous n'aimez pas ce que je dis, si vous n'aimez pas qui je suis, si vous n'aimez pas ce que je fais, il n'y a rien qui vous empêche de changer de channel. Je force pas personne à être ici. Là. Moi, là, je fais ça pour moi en premier. Là. La popularité, puis le monde, qu'il y ait une foule après moi ou pas, ça m'est vraiment égal. Là. Ça m'est vraiment égal parce que je suis à la recherche de qui je suis. Moi, premièrement, je suis dans une grosse quête de vérité personnelle. Donc, c'est sûr que puis la façon que je le fais, c'est que je l'expose sur YouTube pour vraiment inspirer le restant du monde à vivre leur vérité, comme il y en a beaucoup qui font. Beaucoup de gens qui vivent leur vérité. Là, je ne suis pas le seul là, qui veut vivre notre vérité, qui veut vivre ses rêves. Tu sais, quand on dit vivre vos rêves, là, c'est aussi vivre sa vérité. Là. On peut le mettre de cette façon-là aussi. Tu sais, vivre nos rêves, là, on va vous lâcher avec la viande. Là. C'est pas juste une opinion, la viande. C'est pas juste une question de santé. C'est une question de compassion. C'est une question de gros bon sens. Puis de logique. Puis de relation avec la nature. Anyway. Bon. Mais c'est ça. Tu sais, quand on dit vivre vos rêves, là, vivre vos rêves, c'est aussi vivre sa vérité. Tu sais, on pourrait translater ça en vivre sa vérité. Ça serait aussi bon, aussi significatif. Je pense que j'aurais dû mettre ma tuque aujourd'hui. J'aurais dû mettre ma tuque à Abby. Je pense que la prochaine fois que je vais venir, je vais mettre ma tuque qui commence à faire frette. Oh ouais, je pense que je vais me mettre une autre couche aussi sur le dos. Puis, demain, je vais venir aussi faire des vidéos. Je pense que je vais mettre ma tuque demain. Ah, ben 17, c'est pas si pire. Il fait 4 en ce moment. 4? Ah, c'est ça, il fait 4 degrés. C'est ça. Il fait pas chaud. Welcome to Québec! C'est ça, 4 degrés au mois d'octobre. D'après moi, on va avoir un hiver assez rough cette année. Je le sens. Je sens l'hiver dans l'air. Là. Le temps glacial qui s'en vient. Là, il fait vraiment froid ici l'hiver parfois. Là. Moi, il y a déjà une année là, à Montréal, là, il a déjà fait moins 67 degrés. C'est pas arrivé souvent, là. C'est pas arrivé souvent. Des gros froids glaciaux demain, ça n'arrive pas toutes les années. Mais je crois que c'était même pendant la crise du verglas ou dans ce coin-là. Ouais, dans le coin de la crise du verglas, à un moment donné, il avait fait bien froid. Je pense qu'il avait fait moins 67 à Montréal. Ouais, c'est vraiment froid. Là. Il faisait moins 45 plus le vent, moins 67.
Tu sortais dehors, là, puis la main te gelait automatiquement. Tu peux même pas sortir dehors. Le monde, c'était fou, là. Hydro-Québec fournissait pas à fournir l'énergie, puis c'était vraiment fou, là. Des fois, l'hiver, c'est vraiment froid, là, mais habituellement, ça se tient dans les moins 10, là, moins 10, moins 15. C'est souvent alentour de moins 10 puis 0, là. C'est rare au Québec à cette heure qu'on a des gros froids glaciales, là. Il y en a, là, c'est sûr, les hivers sont pas très cléments, là. C'est dead l'hiver. Moi l'hiver, c'est pas une saison que j'apprécie. Ben, j'apprécie toutes les saisons, là, mais. T'sais, encore là, mettre le 1er janvier, le jour de l'an en plein hiver quand c'est mort. Ça n'a-tu pas de bon sens, ça? T'sais, le jour de l'an, ça devrait-tu pas être au printemps? T'sais, le 21 mars, ça devrait être le jour de l'an. Ça devrait être le 1er mars. Ben, même tous les mois devraient être changés, là. Mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire, là. C'est une autre affaire de Babylone, là. Le temps, le calendrier, là. Il y a beaucoup de choses à parler, beaucoup. Mais je vais être de retour demain. Parce que là, Abby est en train de... Tu l'as eu? T'es en train de... Je l'ai eu. OK. Fait qu'on va s'en aller. We're out. Bless up.